Amis, aujourd'hui, nous voyageons ensemble. Non pas vers une terre lointaine, mais vers un endroit plus proche encore. Le paysage de nos propres cœurs, de nos propres esprits. Notre guide, Eckhart Tolle, un homme qui ne parle pas de cultures exotiques, mais de l'expérience humaine universelle. Beaucoup le connaissent grâce au un livre qui, comme un secret murmuré, a résonné avec des millions de personnes. Il nous rappelle une vérité simple mais profonde. Le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. Aujourd'hui, nous explorons un chapitre, un seul pas sur ce chemin vers la présence. Un voyage de découverte de soi, de libération des chaînes de nos pensées. Êtes-vous prêts? Alors commençons. Le chapitre que nous explorons aujourd'hui s'intitule « The Power of Now, the Path to Peace ». Une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Une affirmation qui nous pousse à réfléchir profondément. Une affirmation qui remet en question notre perception même de nous-mêmes. Nous sommes souvent pris dans le tourbillon de nos pensées, oubliant de vivre pleinement l'instant présent. Nous vivons dans un monde obsédé par le mental, par la pensée, par l'action. Chaque jour, nous sommes bombardés par des informations, des tâches à accomplir, des objectifs à atteindre. Mais que se passe-t-il si ce bavardage mental constant n'est pas ce que nous sommes vraiment? Si, au-delà de ce bruit incessant, il y avait une essence plus pure, plus calme? Et si, sous la surface de nos pensées, se trouvait un moi plus profond, plus authentique? Un moi qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, mais qui est simplement présent, ici et maintenant. Ce chapitre nous invite à explorer cette possibilité, à remettre en question nos suppositions et à découvrir la paix qui découle du silence de la voix incessante qui est en nous. Il nous encourage à trouver ce calme intérieur, à nous reconnecter avec notre véritable essence. C'est un voyage que beaucoup entreprennent, un voyage vers la découverte de soi, vers une compréhension plus profonde de notre existence, à la recherche de sens, de but, de paix intérieure. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est enrichissant. Ce chapitre, comme une boussole, nous indique la bonne direction. Il nous guide vers une vie plus consciente, plus présente. Il nous rappelle que les réponses que nous cherchons ne se trouvent ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le calme du moment présent. C'est dans cet instant de tranquillité que nous pouvons vraiment nous découvrir et trouver la paix intérieure. Tolle parle du mental égotique, la voix dans notre tête qui juge, compare et s'inquiète constamment. Il se nourrit du passé, rejouant les vieilles blessures, et du futur, anticipant les problèmes potentiels. Il nous dit qui nous sommes, ou plutôt, qui il pense que nous devrions être. Cet ego, affirme Tolle, n'est pas notre vrai moi. C'est un ensemble de pensées, de croyances et d'histoires que nous avons accumulées au fil du temps. C'est le masque que nous portons, le rôle que nous jouons, mais ce n'est pas l'essence de qui nous sommes. La vraie liberté, suggère-t-il, vient de la reconnaissance de cet ego pour ce qu'il est, un visiteur temporaire, et non le maître de notre maison. En observant nos pensées sans jugement, sans nous identifier à elles, nous créons un espace pour que notre vrai moi émerge. C'est le pouvoir du moment présent. L'ego, explique Tolle, vit dans le temps. Il s'attarde sur le passé, s'inquiète de l'avenir, n'habitant jamais pleinement le présent. Mais le moment présent, cette respiration même, ce battement de cœur même, est tout ce que nous avons jamais vraiment. Lorsque nous concentrons notre attention sur le présent, nous sortons de l'emprise de l'ego. Nous prenons conscience des sensations de notre corps, de la beauté de notre environnement, du miracle d'être simplement en vie. Il ne s'agit pas d'ignorer nos problèmes ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit d'affronter les défis de la vie à partir d'un lieu de présence ancré, plutôt que d'être emporté par les angoisses du mental. Il s'agit de trouver la paix, non pas dans un futur lointain, mais au cœur du maintenant. Section 5. Le poids du monde, la légèreté de l'être. Pensez à un moment où vous vous êtes senti vraiment vivant, vraiment présent. C'était peut-être un moment de joie, de connexion, de paix profonde. Dans ces moments-là, le poids du monde semblait se soulever, ne serait-ce que pour un court instant. Ceci, suggère Tolle, est un aperçu de notre vraie nature, un état d'être qui est toujours à notre disposition, si seulement nous pouvons calmer le mental et nous laisser tomber dans le présent. Les enfants nous rappellent la joie et l'émerveillement qui accompagnent le fait de vivre dans le moment présent.
Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de redécouvrir qui nous sommes vraiment sous les couches de conditionnement et d'identification à l'ego. Il s'agit de se débarrasser du poids du passé, de libérer les angoisses du futur et d'embrasser la légèreté de l'être présent. Section 6. De la théorie à la pratique, du savoir à l'être. Maintenant, certains pourraient dire « Tout cela semble très bien, mais comment puis-je vivre ainsi concrètement ?» Toll offre des conseils pratiques, des exercices simples mais profonds que nous pouvons intégrer dans notre vie quotidienne. La méditation de pleine conscience, par exemple, est un outil puissant pour cultiver la présence. En observant simplement notre respiration, nos pensées, nos sensations sans jugement, nous entraînons le mental à devenir plus calme, plus conscient. Mais cela ne nécessite pas de rester assis sur un coussin pendant des heures. Nous pouvons apporter de la conscience aux activités quotidiennes. Faire la vaisselle, marcher dans la nature, écouter un être cher. La clé est de porter toute notre attention sur le moment présent, plutôt que de laisser notre mental vagabonder vers le passé ou le futur. Section 7. Histoire de transformation. Graines d'inspiration. Tout au long du chapitre, Toll partage des histoires de personnes qui ont vécu des transformations profondes en embrassant le pouvoir du moment présent. Des personnes qui ont trouvé la paix au milieu de la souffrance, la joie dans les choses les plus simples et un profond sentiment de connexion avec elles-mêmes et le monde qui les entoure. Ces histoires ne sont pas censées être ambitieuses, mais plutôt inspirantes. Elles nous rappellent que le changement est possible, que la libération de l'emprise de l'ego est à notre portée. Chacun de nous a son propre voyage, ses propres défis, son propre chemin unique vers l'éveil. Mais ces histoires servent de repères, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et que la destination vaut bien l'effort. Section 8. Un appel à l'action, un murmure de changement. Ce chapitre est une invitation à tous ceux qui cherchent à transformer leur vie, à ceux qui sentent qu'il y a plus à découvrir au-delà de la routine quotidienne. Alors, mes amis, je vous laisse avec cette invitation. Une invitation à se connecter plus profondément avec soi-même et avec les autres. Une invitation à explorer le pouvoir du moment présent dans votre propre vie, à trouver la beauté dans les moments simples et à apprécier chaque instant. À remettre en question la voix de l'ego, cette voix intérieure qui souvent nous limite et nous empêche de voir notre véritable potentiel. À embrasser le calme intérieur, à trouver cette paix qui réside en chacun de nous, même dans les moments de chaos. Et à découvrir la paix qui découle du simple fait d'être. Cette paix est toujours là, attendant d'être découverte. Ce ne sera peut-être pas facile au début. Le chemin vers la pleine conscience et la paix intérieure est souvent semé d'embûches. Le mental est une créature d'habitude et il résistera au changement. Il cherchera à nous ramener à nos anciennes habitudes. Et il résistera au changement. Mais c'est dans cette résistance que nous trouvons notre force. Mais avec de la pratique, de la patience et une volonté de persévérer, nous pouvons surmonter ces obstacles. Et le courage de remettre en question nos croyances profondes, nous pouvons commencer à voir le monde sous un nouveau jour. Nous pouvons nous libérer de l'emprise de l'ego et entrer dans la plénitude de qui nous sommes vraiment. Commencer petit et entrer dans la plénitude de qui nous sommes vraiment. Commencez petit. Chaque petit pas compte. Prenez quelques respirations conscientes tout au long de la journée. Ces moments de conscience peuvent transformer votre journée. Remarquez les sensations de votre corps, les textures, les températures et comment elles vous affectent. Les images et les sons de votre environnement. En devenant plus présent, vous commencerez à voir la beauté dans les choses ordinaires. Vous découvrirez peut-être que la vie prend une nouvelle vitalité, un nouveau sens et un nouveau but. Chaque moment devient une opportunité de croissance et de découverte. Section 9. Au-delà de l'horizon, à notre portée. Le voyage vers la présence n'est pas une destination, mais un processus, une exploration qui dure toute la vie. Chaque pas que nous faisons, chaque souffle que nous prenons, nous guide plus profondément dans cette aventure sans fin. Il y aura des moments de clarté, des moments de doute, des instants où tout semble aligné et d'autres où l'incertitude règne. Des moments de paix profonde, où l'âme trouve son repos dans la tranquillité de l'instant présent. Et des moments de défis intenses, où chaque obstacle devient une opportunité de croissance et de transformation. Mais à chaque pas que nous faisons, nous nous rapprochons de notre véritable essence. À chaque respiration que nous prenons en conscience, nous nous connectons à notre être intérieur.
nous nous rapprochons de la vérité de qui nous sommes, au-delà des masques et des illusions. Au-delà de l'horizon de nos pensées, se trouve un espace de possibilités infinies. Au-delà des limites de l'ego, nous découvrons notre véritable potentiel. Se trouve un monde aux possibilités infinies, un univers où tout est possible. Un monde de paix, de joie, de bonheur authentique, de connexion profonde avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. Et avec le miracle de la vie elle-même. Chaque instant est une chance de renouer avec cette vérité. Ce monde n'est pas quelque part là-bas, attendant d'être découvert. Il est ici, présent dans chaque moment. Il est juste ici, maintenant, à notre portée. Nous n'avons qu'à tendre la main et l'embrasser. Tout ce que nous avons à faire est d'ouvrir les yeux, de calmer notre mental, de nous ancrer dans le présent, et d'embrasser le pouvoir du moment présent. C'est là que réside notre véritable pouvoir, notre véritable liberté.